Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 1er juillet 2019. Il est un peu plus de 18 heures. Et ce soir, je reçois Olivier Darras qui arrive. Il est où? Mais je ne le... Ah, il est là. Salut Olivier. Comment tu vas? Ça va bien? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, c'est réciproque. Parce que en plus, tiens, allez, pour la petite histoire, on a passé 2 jours ensemble avec Olivier. Alors pas que tous les deux, hein, on était dans un événement national, on peut le dire comme ça, et on s'est retrouvés. Il y avait, comment dirais-je, c'était un événement de networking. Ouais, c'est ça, hein, on peut dire ça comme ça. Et puis il y avait plein de conférences. Et puis Olivier a fait une conférence aussi. C'était magique, c'était magique. Alors d'abord, avant toute chose, Olivier, j'aimerais que tu nous dises en 2 mots un petit peu ce que tu fais. Il y a peut-être des gens qui te connaissent pas parmi ceux qui regardent cette vidéo-là en live ou en replay. En 2-3 mots, c'est quoi ton métier? Mon métier, c'est du mentoring commercial. Ça consiste à vous apprendre à ne pas vendre. Ouais, je sais, vous rigolez, vous souriez, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, le monde a évolué. On achète plus aujourd'hui comme on achetait il y a 5 ans. Alors pourquoi vendre comme on vendait il y a 5 ans? Les vieilles techniques sont achetées. On ne va pas acheter non plus le bébé avec l'eau du bain. Il y a quelques méthodes qui marchent encore, mais il faut revoir complètement son approche client, la place du client par rapport à mon entreprise par rapport au client. Et c'est dans ces réflexions-là que je vais pouvoir vous aider à vous donner les bonnes pistes, à vous poser les bonnes questions et à vous faire avancer. Exactement. Et pour la petite histoire, moi j'ai eu l'occasion de, comment dirais-je, de bénéficier des services d'Olivier justement pour me permettre de, comment dirais-je, mieux parler, mieux parler de moi. Et c'est vrai que ça a été un apport extrêmement intéressant et important pour moi dans mes démarches commerciales. Et voilà, si vous avez des points d'amélioration, moi je vous invite par rapport à ça à contacter Olivier qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos demandes, de pouvoir vous accompagner pour que vous soyez beaucoup plus performant dans la présentation de votre métier. Alors justement, je parle de présentation parce que c'est un peu le propos de ce live ce soir. C'est il y a 3 choses: présentation, pitch, prise de parole en public. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des différences importantes entre ces 3 modes de communication concernant son activité? Les objectifs sont différents. Donc forcément, ce sera 3 choses différentes. Alors c'est quoi les objectifs? Alors, objectif, présentation. Je vais faire une présentation. Alors là, on peut se référer, et souvent les gens se réfèrent aux bons exposés qu'on faisait à l'école. Et je vais présenter avec 1, 2, 3, voilà ce que je fais, voilà où je suis. Le truc très cartésien et très méthodique. L'idée, c'est de donner une présentation exhaustive, un aperçu exhaustif de ce que je suis capable de vous apporter. Ça, c'est l'objectif de la présentation. L'objectif de la prise de parole en public, c'est quelles sont les différentes techniques, les différentes astuces, pour pouvoir être à l'aise lors d'une prise de parole en public. Et je vous rappelle, à partir de quand commence le public? C'est la question que j'allais te poser, parce que est-ce que ça commence à partir de 1 personne, 2 personnes, 10 personnes, 1000 personnes? On peut parler à 1000 personnes une fois, mais on peut pas parler 1000 fois à 1 personne. Non, c'est pas ça. Je te sens bien inspiré. Tu me fais peur. Le monde a peur. Le monde a peur. Donc la prise de parole, c'est les techniques qui sont utilisées pour pouvoir être à l'aise lorsqu'on s'adresse à quelqu'un. Et le public, chacun mettra sa jauge. Pour certains, le public va commencer à 1 personne, parce qu'un inconnu, finalement, ça devient un public. Pour d'autres, ça va, tant qu'il n'y a pas 10 personnes, c'est pas vraiment une prise de parole en public. Bon, je dirais chacun va mettre un petit peu le curseur où il veut. Le débat pour moi n'est pas là. Le débat est juste de dire je suis en face de quelqu'un ou d'une assemblée et forcément j'ai de l'émotion. Je peux avoir les jambes qui tremblent, les mains qui tremblent, la respiration pressée. J'arrive pas à bien parler parce que j'ai de l'émotion lorsque je m'adresse au public.
Donc, à partir de là, on va utiliser des méthodes qui vont nous permettre de hacker toutes ces problématiques et de pouvoir parler sereinement en public et d'être beaucoup plus fluide. Et puis, tu as le troisième élément qui est le pitch. L'objectif du pitch, lui, il est de susciter l'intérêt. Il est absolument pas de faire une présentation. Le pitch, c'est juste se dire, tiens, ce qu'il vient de dire, ça peut peut-être m'aider. Il faut que j'y pose des questions. Et donc, vu qu'on a trois objectifs qui sont complètement différents, forcément, alors ça peut être complémentaire. Hein, c'est-à-dire que la prise de public, la prise de parole en public, bien évidemment, si je sais parler en public, bah, je serai plus à l'aise pour faire des présentations, je serai plus à l'aise pour faire un pitch. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire un bon pitch ou que je vais faire une bonne présentation. C'est des techniques qui vont se rajouter. Hein, c'est-à-dire que si tu as l'habitude, par exemple, un professeur qui a l'habitude de parler à un public, hein, il est devant une classe de 30 personnes, il va faire son cours. C'est pas pour ça qu'il sera à l'aise sur la prise de parole en public, mais il sera pas capable forcément de faire un pitch. Et s'il construit son pitch comme il construit son cours, fort est à parier que son pitch soit une catastrophe. Alors justement, c'est moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quoi la différence finalement entre une présentation que tu disais tout à l'heure que c'est quelque chose d'assez exhaustif et le pitch. Quelle différence on peut faire entre les deux en fait? Ben, de base, ce serait d'abord une posture. Un pitch, une présentation, je vais être égocentrique, je vais parler de moi. Et j'aime parler de moi. Je suis beau, regardez comme je suis beau, enfin, écoutez-moi. Ma femme, elle en a marre de m'entendre parler, mes enfants aussi. J'ai plus personne à qui parler, et là, vous êtes devant moi, vous me donnez 2 minutes de gloire, 10 minutes de gloire pour que je parle de moi et je suis content. C'est une posture égocentrique et c'est ce qu'on va attendre un petit peu d'une présentation, c'est que quelque part je parle de toi. Le pitch, ça va être complètement l'inverse, ça va être une posture allocentrique, donc centrée sur l'autre, et dont le thème va être qu'est-ce que je peux vous apporter. Ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que quelles sont les solutions que je vais apporter. Donnez-moi un résultat, pas une méthode, si on prend ton exemple, toi, ton pitch, ça pourrait être quelque chose comme... d'ailleurs, dis-nous ton pitch. Je l'attendais. Non, mais on va pas... Autant être feignant, tu l'as fait. Alors, mon pitch que depuis j'ai modifié, je vais pas dire amélioré parce que y a le patron qui est là qui... Donc, j'ai un petit peu modifié. Je l'ai dit l'autre fois en live, c'était quand? C'était la semaine dernière d'ailleurs, je crois. Alors attends, comment je l'avance? Là, je suis intimidé parce que je suis face à mon mentor du pitch. Ouais, mais là, tu leur as dit, ton truc, tu le sors pas, j'ai passé pour un mauvais, quoi. Mais non. Écoutez pas ce qu'il dit, écoutez pas. C'est pas mon élève, je l'ai pas vu, c'est la première fois que je le rencontre, ce monsieur. Alors, mon pitch, bonjour, je suis Christophe Train, société CT Prod. Je suis dans la production audiovisuelle et le marketing digital. Et en fait, si vous préférez, moi je suis là pour apporter mon aide et accompagner les entreprises dans leur communication. Pourquoi? Parce qu'en définitive, aujourd'hui, on se rend compte que la communication est quelque chose d'essentiel. Le seul problème, c'est vrai que quand on n'a pas eu des formations ou tout au moins la curiosité de s'intéresser à ça par manque de temps, parce que ça, c'est la vraie problématique aujourd'hui des chefs d'entreprise, le manque de temps. En fait, moi, je viens pour justement assister les chefs d'entreprise à mieux communiquer, notamment grâce à la vidéo, parce qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est l'outil incontournable à insérer dans sa communication et notamment sa communication digitale. Et c'est la raison pour laquelle on va être amené à faire appel à mes services. Donc vraiment pour aider les entreprises à mieux communiquer et de manière beaucoup plus efficace. Voilà, je suis Christophe Train, CT Prod, vous pouvez me contacter quand vous le voulez, ctprod.fr, juste là écrit en dessous. Ok. T'as encore des progrès. Oui, je sais. Mais là, tu me prends à froid, là, Le pitch, on va utiliser différentes techniques qui vont permettre à notre interlocuteur de se projeter et de se dire, tiens, je rencontre la même problématique, et donc lui va être capable de m'aider parce qu'il a identifié cette problématique.
Donc d'une manière générale, je vous donne quelques petits trucs. On va supprimer tous les jeux. Oui, c'est vrai, tu me l'avais dit en plus. Ouais. On dit on. Pas forcément. Des fois, tu dis même pas ni jeu ni on, parce que c'est la même chose. Vous. Tu dis rien. D'accord, je dis rien. Ah oui, Olivier m'a dit qu'il faut écouter, donc je dis rien. L'une des astuces, et c'est là où les choses commencent vraiment à être différentes par rapport à une présentation et un pitch. Un pitch, on va vraiment être sur je veux attirer l'attention de l'autre. Comment je fais pour attirer son attention? Si je parle de moi, je vais l'embêter. Hein, les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle d'eux. Donc, si je parle de moi, je vais l'embêter. Donc, comment je fais pour parler de lui? Donc, on peut utiliser différentes techniques. Ça peut être du storytelling. Si c'est bien fait, ça marche bien. Des images, etc., etc. Il faut vraiment utiliser la vision spatiale du cerveau de son interlocuteur pour qu'il arrive à se projeter. Ça, c'est important et c'est des techniques qui marchent très très bien, qui sont faciles à acquérir. L'idée, également, à travers ça, c'est pas de se dire à la fin du pitch, c'est chouette, j'ai bien parlé, on m'a donné 4 minutes, j'ai utilisé 4 minutes, je suis content, je suis dans le timing. Ça, c'est une erreur. Si on vous donne 4 minutes, votre pitch doit faire 1 minute 30. À aucun moment, on vous dit que le pitch doit durer 4 minutes. On vous dit juste qu'on vous donne 4 minutes de pitch. De temps de parole, tu veux dire. De temps de parole. Donc, si c'est 4 minutes qu'on m'a consacré, j'utilise qu'1 minute 30 pour m'exprimer. Ça laisse 2 minutes 30 à mes interlocuteurs pour me poser des questions. S'ils me posent des questions, c'est qu'ils sont intéressés. Et là, selon la qualité des questions, j'identifie ce qu'on va appeler des signaux faibles. Alors, alors, deux possibilités. Soit la première possibilité, les personnes n'aiment pas le silence, comme c'est généralement le cas, donc ils vont vous poser des questions bateau. Quelle est votre zone de chalandise? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Si on n'en a pas parlé, ça vaut rien. La zone de chalandise, c'est pas précis. Par contre, si on vous dit, tiens, mais est-ce que vous venez à Tours? Ça, c'est une question précise. Il faut combien de temps pour apprendre à pitcher? Ah, ça, c'est une question précise. Donc, c'est des signaux faibles. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer. Vous vous dites que cette personne-là, il y avait 4 personnes si on prend un tour de table, 4 ou 5 personnes si on prend un tour de table speed meeting. J'ai 4 ou 5 personnes en face de moi. Il y en a une qui me pose des questions pertinentes. Je vais me focaliser sur cette personne. Et pourquoi vous voulez que je vienne à Tours? Parce que c'est des choses qui vous intéressent, mais on va pas plus loin. On n'a que 2 minutes 30. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on donne sa carte. Tenez, on se rappelle. Et on donne pas sa carte avant en distribuant avec la petite phrase, tiens, ça c'est déjà fait. Ouais, parce que ça, on le rencontre effectivement des fois dans les rencontres speed business, où vous avez des gens, avant même qu'ils aient commencé à parler, avant même que le tour de table ait commencé, allez, je vous donne ma carte. Voilà. Des cartes, on n'en a rien à faire. J'appelle ça des cartes postales. Ok, on me le donne, j'ai une jolie photo à un moment, je la mets dans une boîte et puis jamais elle ressort. Ouais. Et j'ai des grosses boîtes à la maison. Donc, l'idée, c'est vraiment et c'est ça l'essence du pitch, c'est comment je vais susciter l'intérêt de mes interlocuteurs et en même temps détecter rapidement les personnes qui peuvent être intéressées par ma proposition. Ça va être le pitch. Et donc, je suis complètement centré sur l'autre et surtout, je lui en dis le moins possible. J'ai même pas besoin de donner mon nom. On s'en fout. Moi, je ne donne pas, c'est le mec à la casquette, moi. C'est ça. On donne pas le nom, on n'a pas besoin de donner le nom de son entreprise. Au contraire, si vous donnez pas votre carte, ça va commencer à être des signaux faibles. Mais vous n'avez pas une carte? Mais c'est quoi votre nom? Mais concrètement, ça se passe comment? Et sur cette question, concrètement, ça se passe comment? Là, vous avez des signaux faibles. Et donc, c'est à moi ensuite de travailler sur les signaux faibles. La présentation, je vais présenter mon plan d'action commerciale. Alors, je vais commencer par faire ci, je vais commencer par faire ça. Et là, je vais être plus dans l'action de convaincre les autres que mon action est bonne et que ma réflexion est bonne. Ça, tu fais ça dans le cadre d'un rendez-vous client, enfin d'un rendez-vous prospect du moins? Alors, tu le fais tu vas le faire quand tu vas apporter ta proposition. C'est ça. Hein? Sur le premier rendez-vous, tu es dans un rendez-vous découverte. Alors là, c'est pareil, il y a
il y a pour en reparler un autre jour. Le rendez-vous découverte, c'est le caviar de la vente, c'est là où tout se décide, c'est là où tout se fait. Tout le reste avance. Si le rendez-vous découverte est bien fait, le reste ça découle et il n'y a plus de problème pour vendre. Il n'y a pas à se demander, est-ce que j'ai mis trop cher mon devis, est-ce que je dois rappeler mon client, il m'a pas rappelé, mince, qu'est-ce qui se passe, et je commence à paniquer. Si on fait bien son rendez-vous découverte, tout ça c'est désamorcé. Par contre, quand je vais faire ma proposition, là à ce moment-là, il va falloir que je lui explique ce que j'ai pensé pour lui. Puisque je l'ai déjà co-construit avec lui. Donc maintenant, il va falloir que je lui dise, voilà, nos réflexions, machin chose, concrètement, ça se passe comme ça. Et là, je vais être dans une présentation. Et dans tous les cas, on va avoir le besoin de la prise de parole en public, ça, il n'y a aucun souci, c'est une base. Mais après, sur le comment, hein, c'est exactement, la prise de parole en public, c'est un billet pour partir en voyage. Maintenant, à savoir si tu vas prendre le train ou l'avion. Et en fonction du déplacement que tu fais, de l'étape que tu vas avoir à accomplir, bah, tu vas prendre un billet de train, parce que on va dire ça peut être le pitch, un billet d'avion pour la présentation. Je vais faire ça désormais, je vais dire prenez un billet de train. Des fois, il faut savoir se présenter avec un peu d'humour, ça peut passer. Ça passe, l'humour, ça passe bien et c'est impactant. Et d'un point de vue du cerveau, si vous faites rire votre interlocuteur en même temps que votre nom, quelque part dans son comment ça s'appelle, dans son cerveau, vous ancrez votre nom dans sa mémoire lié à une émotion positive. Donc lorsque vous réactivez cet ancrage, la personne sera plus à même de vous écouter et d'être ouverte à vous. Ce qui est tout à fait humain. Hein, quand quelqu'un vous claque porte au nez, ben vous n'avez pas envie vraiment de retourner le voir. Une mauvaise expérience, des gens qui sont pas connectés dans nos entreprises. Dès qu'on a une fonction commerciale, et tout le monde est un commercial dans l'entreprise, on se doit d'être ouvert aux autres. Sauf si on est dans l'administration où là, je suis derrière mon guichet et je peux me permettre de pas être gentil avec les gens parce qu'ils ont une obligation de venir. Dans le commerce, les gens viennent pas par obligation, ils viennent parce qu'ils ont envie de venir vous voir, ils ont envie de travailler avec vous. Donc, la moindre des choses, c'est quand même de les recevoir avec un sourire. Et de la même manière, ils nous consacrent du temps. Le temps, c'est précieux. Hein, le temps, ce n'est pas de l'argent. C'est un point que j'aborde dans la conférence. Le point, c'est pas de l'argent, c'est beaucoup plus que de l'argent. Donc, lorsqu'on me donne du temps, la moindre des choses, que ce soit la moindre des politesses, que ce soit pour mon interlocuteur ou pour moi, c'est d'enrichir ce moment précieux. Et je l'enrichis pas avec des histoires qui font peur, ou je l'enrichis pas avec des postures qui sont égocentriques. Et regardez comme je suis beau. Ça fait 15 ans que je fais ça. Je suis le plus beau, j'étais ci, j'étais ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oh, j'étais dans un grand groupe international. Ouais, mais on s'en fout, quoi. C'est clair. Moi, concrètement, tu m'apportes quoi demain dans ma problématique? C'est ça qui m'intéresse. Donc, et à chaque fois, la prise de parole doit être maîtrisée. Ça, c'est important. Derrière la prise de parole, à un moment, qu'est-ce que je dois sortir dans mes cartes? Est-ce que je sors une prise de parole pitch, donc orientée vers l'autre, ouvert à l'autre, ce qu'on appelle allocentrique, ou une prise de parole présentation, où là, il va falloir que je convainque la personne en face de moi. Et ça, on ne va pas trouver sur les premiers prises de contact, sur les rendez-vous découvertes, mais sur le moment où je vais faire ma présentation. Parce que là, à ce moment-là, on a suffisamment d'arguments qu'on a récupérés lors des étapes précédentes pour faire une présentation qui tape, une présentation qui est intéressante. Et même si je présente ma solution, le client va s'y retrouver. Et ça, pour arriver à le faire, il faut avoir fait une bonne découverte au préalable. Indispensable. Indispensable. Alors, je rappelle la découverte. Tu me dis si je me trompe, Olivier. Ouais. Tu te trompes. Une bonne découverte, c'est de poser les bonnes questions et surtout d'écouter le client. La meilleure chose à faire, c'est de l'écouter parce que c'est en l'écoutant qu'il va vous donner les éléments qui vont vous permettre de pouvoir vendre votre solution in fine. Donc, écoutez-le, rebondissez, faites de l'écoute active. Faire de l'écoute active, c'est quoi? C'est d'écouter ce qu'il dit, de creuser toutes les informations qu'il vous donne pour pouvoir aller au plus loin et à un moment donné, voilà, quand vous allez pouvoir être amené à vendre, à proposer du moins votre solution, vous allez vous servir de tous les éléments qu'il vous a communiqués, qui vont servir d'argument et forcément le client, il sera obligé de dire oui. On a tendance à dire en France,
c'est culturel que la curiosité est un vilain défaut. Or, si on veut faire une bonne découverte client, faut être curieux. Faut poser des questions, même si elles sont indiscrètes. C'est comme en médecine. Le médecin va poser des questions pertinentes, même si elles sont intimes, surtout si elles sont intimes. Et c'est comme ça qu'il va réussir à créer l'alliance en médecine, on appelle ça l'alliance, créer l'alliance entre le médecin et le patient. Et sans alliance, pas de guérison possible. Et c'est exactement la même chose avec le client. Si je pose des questions, même si elles sont super intimes, tant que je reste dans mon cadre professionnel, j'entends bien, ça me pose aucun souci. Vous allez voir un médecin, le médecin il vous demande quelle est la couleur de vos urines ou la couleur de vos selles, vous lui répondez parce que même si la question est intime, elle est importante pour son diagnostic, pour sa compréhension des choses. Quand je vais voir mon banquier, s'il me demande la couleur de mes urines, non, là la question est intime et elle est complètement déplacée. Par contre, que mon banquier me demande combien je suis prêt à mettre tous les mois sur son produit super d'épargne, etc., c'est une question qui est intime, mais qui est justifiée. À l'inverse, si le médecin me demande combien je suis prêt à mettre sur mon PEA tous les mois, bah, la question, elle est intime et elle n'est pas justifiée. Donc, faut pas hésiter et on a le droit, et je dirais même plus, on a le devoir, c'est une posture professionnelle, de poser des questions si elles sont intimes et surtout si elles sont intimes. Tant qu'on reste dans son cadre professionnel. Pour rebondir sur ce que tu dis, par exemple, encore une fois, je parle sous ton couvert, c'est-à-dire que si je dis une bêtise, tu me le dis. Non mais moi, je suis pas serveur, hein, je mets pas les couverts. Vous mettrez une fourchette, s'il vous plaît. Ce que je veux dire par là, si moi je rencontre un client, donc je suis dans la communication, donc forcément dans la phase découverte, c'est parce que moi ça peut m'aider moi pour arriver à trouver une solution qui soit cohérente déjà avec sa stratégie de communication. C'est-à-dire que par exemple, je peux être amené à lui poser la question suivante: Monsieur, déjà aujourd'hui, comment vous communiquez? Est-ce que vous faites que du print? Est-ce que vous faites du digital? Et puis, donc je vais creuser un peu. Ok, vous faites du digital, mais vous faites quoi exactement? Ah ok, vous êtes sur Facebook, sur LinkedIn, super. Mais qu'est-ce que vous mettez comme publication, comme information sur ces réseaux sociaux-là? Sur quelle fréquence? Ok. Donc moi, éventuellement, moi, ce que je peux vous proposer pour vraiment appuyer votre communication comme ça sur le digital, effectivement, c'est mon métier, je fais de la vidéo. Moi, ce que je peux vous proposer, vous m'avez dit tout à l'heure que vous faisiez 3 publications par semaine sur LinkedIn, parfait. Dans ces 3 publications, on peut peut-être sur l'une des 3 prévoir une vidéo par exemple par semaine et on va regarder ensemble comment on peut faire parce que vous avez des produits, vous faites régulièrement des promos, vous êtes présent sur des événements, etc. C'est ce que vous m'avez raconté, monsieur le client. Ok. Donc voilà, on peut mettre en place quelque chose comme ça, quoi. Pourquoi pas faire des lives d'ailleurs pendant que vous êtes présent sur des événements. On va regarder ensemble comment structurer ça, etc. Et c'est des choses comme ça qu'on peut mettre en place. C'est des choses comme ça qu'on peut mettre en place, mais je dirais que là, on commence déjà à être dans le conseil. Et oui, je suis allé un peu plus loin, ouais, je reconnais. Je suis allé un peu plus loin, je reconnais. Et la phase de découverte, c'est vraiment se dire pourquoi les gens font les choses. Alors justement, là, ce que tu dis, ça me paraît super intéressant parce que il y a une technique qui est pas mal, qui s'appelle les 5 pourquoi, et qui permet vraiment de creuser dans la phase de découverte. Ok, monsieur, vous souhaitez communiquer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Bah, parce que je voudrais trouver des prospects. Ok, pourquoi vous voulez trouver plus de prospects? Bah, parce que si je trouve plus de prospects, ça me permettra, dans ces prospects-là, de signer et d'avoir un petit peu plus de clients. Ok, pourquoi vous voulez avoir plus de clients? Bah, parce que ça me permettrait de développer mon chiffre d'affaires et puis de faire développer mon entreprise. Ok, pourquoi vous souhaitez développer votre entreprise? Et à force de creuser comme ça avec ces 5 pourquoi dans cette phase de découverte, forcément à un moment donné avoir plein d'éléments, plein d'informations qui vont nous permettre d'appuyer ensuite notre proposition de solution. Alors je vais même aller, on va aller plus loin qu'avec ta technique. C'est le mentor, hein, moi. on va pas s'arrêter à 5. Vous pouvez mettre autant de pourquoi que vous voulez. Et puis vous allez faire ça. Pourquoi on va dire que c'est votre premier ami qui vous accompagne en rendez-vous. Le deuxième ami que vous devez avoir, c'est comment. Pourquoi vous faites les choses et comment vous les faites. Oui, bah deux Ouais. Alors on va plus loin évidemment. C'est aussi le comment aussi. C'est le comment. Et donc avec le pourquoi et le comment, vous avez ces deux amis dans la poche et vous pouvez durer des heures avec la personne en face de vous. Elle sera jamais ennuyée parce qu'on parlera d'elle. On parlera que d'elle, ouais. Et ça, c'est la clé. C'est, je dirais, peut-être 80% de la vente. Voire plus. Voire plus. Et c'est le pourquoi du comment. Et
À travers ça, vous passerez d'une posture qui consistait à dire au client, je vous ai compris, monsieur le client, à une posture qui va faire dire à votre client, il m'a compris. Et à partir du moment où le client se dit, il m'a compris, le client, il est acquis. Parce que vous avez sa confiance. Et là, tu vois, on n'est plus dans de l'écoute active, on est dans l'entente empathique. Mmh. Je n'écoute pas mon client, je l'entends et je le comprends. Je suis à sa place. Je suis à sa place. Et donc, comme je me suis mis à sa place, et que moi, j'ai mon expertise métier, je vais pouvoir me dire, ok, quel est son problème? Quelle est la solution que j'adopterais si j'étais à sa place? Si j'étais à sa place. Et si ma solution que j'apporte, si j'étais à sa place, ne correspond pas, ben c'est de lui dire, monsieur le client, moi, je peux rien faire pour vous. Et c'est super important parce que là, c'est pas pour faire plaisir au client ou autre, mais c'est pour valider comment ça s'appelle, la qualité de votre entreprise. Parce que si vous avez en face de vous un client et vous savez pertinemment que vous n'allez pas pouvoir bien le servir, il y a 99,9% de chances sur 100 que 99,9%, c'est forcément sur 100, de chance, excusez-moi, j'ai bugué. C'est l'émotion. que D'ailleurs, il y a Philippe qui dit que tu fais bien la Macarena. Ouais, ok. Du coup, j'ai perdu ce qu'on disait. Il y a 99,9% de chances que le service que vous apportiez ou le produit que vous vendiez ne corresponde pas, et donc que vous laissiez une image négative. Et laisser une image négative, s'il y a encore quelques années, c'était pas grave. Il y a d'autres clients, ils se parlent pas. Aujourd'hui, tout le monde se parle. Aujourd'hui, tout le monde note. Tout le monde donne des avis. L'une des premières choses que l'on fait avant de contacter un fournisseur, c'est d'aller voir ce que disent ses clients. Ce qui était aujourd'hui impossible, qui était avant impossible et qui est aujourd'hui tout à fait réalisable. Et on peut même aller vérifier la crédibilité des clients, etc. Donc, moi, je préfère ne pas faire un business sur lequel je sais que je vais pas pouvoir satisfaire pleinement mon client, plutôt que de dire, bah, c'est pas grave parce qu'il faut que je vende. Non, c'est pas de la vente, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors, j'entends bien, ouais, mais bon, ouais, j'ai mon chiffre à faire, mon entreprise, elle est jeune ou elle est vieille, qu'importe, mais j'ai mon chiffre à faire, etc. Ben, la bonne question, c'est pas de se dire, c'est qu'à ce moment-là, il faut que j'arrive à le convaincre pour vendre. La bonne question, c'est de se dire, ok, comment je fais pour trouver les bonnes personnes à qui je vais pouvoir rendre le bon service. Ce qui veut dire que là, on se met un peu de marketing, on fait un peu d'études de son marché, on recible le persona de son entreprise. Écoutez bien ce qu'il dit, parce que j'arrête pas de vous le répéter, mais vous écoutez pas, donc. Et ça, c'est important. C'est qui mes clients. Et si on n'est pas capable, et inutile de me dire mes clients, c'est tout le monde. Ouais. Tout le monde est client de personne. C'est pas mal. Vous pouvez le noter. Je vais le noter. Voilà, c'est nouveau. Tout le monde est le client de personne. J'en profite pour dire un petit bonjour. Je réponds à Katia, Nicolas, Marie-Ange, Elodie, Anaïs et Annie. Bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignaient pendant ce live. Et j'en profite également pour vous rappeler, si vous avez des questions à poser. T'as pas de questions? Bah, à part Philippe qui a dit que tu fais bien la Macarena, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. Donc, n'hésitez pas, réagissez si vous le souhaitez. C'est fait pour ça, ce live. Surtout que là, on a la chance, le privilège et l'opportunité d'avoir un mentor commercial. Pas d'honneur. Non, mais tiens, juste pour la petite histoire, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avant de commencer ce live avec Olivier. Et comme je lui disais que je trouvais que c'était super important, effectivement, d'avoir un mentor ou un coach, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tous les cas, quelqu'un qui va vous accompagner dans votre entreprise. Et je lui prenais l'exemple suivant qui est extrêmement significatif, à savoir apprendre à conduire. Apprendre à conduire. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe, mais on va imaginer qu'éventuellement, il y a des tutos sur YouTube qui expliquent comment apprendre à conduire une voiture. Mais vous serez bien d'accord avec moi que ça ira quand même un petit peu plus vite que si vous alliez, en allant à l'auto-école avec un moniteur qui va vous expliquer simplement et beaucoup plus rapidement qu'au travers de tutos. Eh bien, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Je vous invite vraiment
avoir un ou plusieurs mentors, un ou plusieurs coachs, bref, peu importe, mais en avoir au moins un qui va vous accompagner et vous aider à avancer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement, surtout dans votre activité professionnelle. Là, j'en ai un à côté de moi, vous pouvez le contacter de ma part, le meilleur accueil vous sera réservé, je vous l'assure, parce que moi, quand il me reçoit chez lui, je suis bien accueilli. Voilà. Attends, j'ai une petite question. Là, Philippe qui dit, la question comment ça permet aussi au client de bien voir d'où il part pour mesurer le bénéfice qu'il obtiendra avec nos solutions, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Bravo Philippe, tu as tout bon. Je te donne un point, Philippe. Un point pour Philippe. Pour en revenir sur le thème de la journée, enfin de ce Facebook live, la présentation, la prise de parole, le pitch, il y a un point commun à tout ça, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que avant même de me dire je vais prendre des techniques pour parler en public, pour pitcher, etc. C'est d'abord avoir confiance en moi et avoir confiance en mes produits. Ouais, ce que j'allais rajouter effectivement, ouais. Ou produits ou services. Oui. Si j'ai pas confiance dans ce que je fais, ça se voit tout de suite et vous perdez du temps. Donc, l'une des premières choses, c'est vraiment la confiance en soi, aussi bien en tant que personne que représentant d'une organisation et d'une solution, qu'on soit en micro ou que ce soit dans un groupe international, qu'importe. Même les gens qui travaillent dans des grands groupes, s'ils n'ont pas confiance dans leur logistique, s'ils n'ont pas confiance dans leur chaîne de production, etc., ils seront pas à l'aise en vente. S'ils sont pas à l'aise, s'ils n'ont pas confiance en eux, et même s'ils ont les super bons produits, ils n'arriveront pas à les vendre. Tout commence d'abord par la confiance en soi. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que quand je me présente, j'ai confiance en moi? Et si j'ai pas confiance en moi, qu'est-ce que je dois faire pour avoir confiance en moi? Après, la prise de parole, les techniques de pitch, les techniques de présentation, tout ça, ça va être des outils, mais qui vont venir après. Si vous n'avez pas la base, et ça c'est vraiment la fondation, si j'ai pas la fondation de la prise de confiance, ça sert à rien, vous allez vous casser le nez pour rien. Donc c'est le premier axe sur lequel travailler, finalement, et ça se pose des bonnes questions. On parlait du persona tout à l'heure. C'est qui mon client? Qu'est-ce que je lui apporte? C'est quoi le bénéfice que je lui apporte? Et puis la confiance en soi, ça vient aussi grâce à nos clients. J'ai déjà des clients. Est-ce que vous êtes satisfait? Faites des enquêtes de satisfaction. Est-ce que vous êtes satisfait du service que je vous ai rendu? Et allez chercher la critique. Dites pas, mettez pas des questionnaires qui permettent juste de dire oui et c'était super et dire ouais, je suis génial. Non. Qu'est-ce que je peux améliorer également? C'est vos clients qui vont vous le dire. Et à ce moment-là, vous allez avoir un deuxième effet, c'est pouvoir leur dire merci, j'y avais pas pensé, ou j'y réfléchissais, ou est-ce qu'on peut s'appeler à ce sujet parce que votre avis m'intéresse. Et là, vous leur donnez encore de l'importance. Et vous leur faites une expérience qui est waouh, quoi. On va faire un exercice très simple. 10 secondes. Vous me connaissez, Christophe Train. Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour vous apporter de la valeur, pour pouvoir vous apporter des informations ou des conseils ou des choses plus largement, des choses utiles pour vous? C'est ça? Voilà. Christophe, il fait un Facebook Live toutes les semaines. Qu'est-ce que vous aimeriez, quel sujet vous aimeriez qu'on traite? Ça, c'est les questions que tu poses. Voilà. Est-ce que vous voulez changer? Est-ce qu'il y a un autre format qui vous intéresserait? Est-ce que vous en avez marre de voir Olivier et qu'on pourrait peut-être trouver quelqu'un d'autre? Voilà, c'est des questions et plus vous allez donner de questions et plus il va les écouter, plus il va pouvoir répondre à ce que vous avez envie. C'est pas pour ça qu'il fait tout ce que vous avez envie. Il y a une nuance. Oui, n'est-ce pas Philippe, hein? Non, Philippe, inutile de nous dire de faire un striptease, ça ne marchera pas, on le refusera. Donc, chacun a son cadre, ses valeurs, ses limites, etc. Mais si vous êtes dans mon cadre et qu'à un moment, vous avez une bonne idée, pourquoi est-ce que je l'exploiterai pas? C'est ballot. On dit souvent que le client est roi. La phrase est incomplète. Le client est roi dans mon empire. C'est moi qui fixe le cadre. C'est pas le client. Et dans le cadre que je lui ai fixé, le client ensuite il est roi. Mais s'il dépasse du cadre, il sort de mon empire. Et là, il se débrouille avec les barbares. Alors attends, on a Annie Recycle, enfin Annie qui nous dit il faut donc trouver la problématique
Et il y a Philippe qui dit, je connais les techniques, mais je ne les applique pas, je ne mérite donc pas de bons points. Mais si, Philippe, voyons. Ah, t'en avais un, on t'enlève. Voilà, ça... Retour à case zéro pour Philippe. Que disait Annie, pardon, Il faut donc trouver la problématique. Oui, c'est ça. C'est la problématique. Bravo. Et Philippe qui rajoute, d'un autre côté, on dit que le client n'est pas expert de son besoin, il ne sait pas de quoi il a besoin. Oui, alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui se passe en réalité, c'est que le client exprime un besoin. Mais le besoin, quelque part, on n'en a rien à faire. Ce qui nous intéresse, c'est quelles sont ses attentes. Je reprends par exemple, on va reprendre l'activité de Christophe. Voilà, je voudrais que vous me fassiez une page Facebook. Ça, c'est le besoin qu'il exprime. Mais son attente, c'est qu'il veut plus de visibilité. À travers les questions pourquoi, comment, quelles sont vos cibles, machin chose, Christophe pourra lui dire, bah, écoutez, sur Facebook, vous n'avez pas votre cible, on va vous donner plus de visibilité, on va utiliser un autre réseau, alors je sais pas lequel, c'est lui le spécialiste des réseaux, ou Insta, ou n'importe quoi. Non, mais peu importe, oui, il n'y a pas de réseau en particulier, ça va être en fonction de ce que le prospect ou le client me donne comme information, que je vais dire, ok, je vais vous orienter plutôt sur ce réseau social-là, parce que c'est beaucoup plus pertinent. Votre persona, c'est ça, on a dit, ok, il s'appelle Charles, il a 41 ans, il est ingénieur commercial, et il habite à Paris, donc c'est vraiment ça votre persona. Ok, donc on va plutôt vous orienter, alors en l'occurrence, là pour le coup, peut-être plutôt sur LinkedIn, effectivement, parce qu'a priori, votre client, votre cible en tout cas, se trouve là-dessus, quoi. Et comment on va le faire, etc. Et là, du coup, on n'a pas répondu à son besoin qui était mettez-moi une page Facebook. On a répondu à ses attentes. Et l'avantage de répondre aux attentes des clients, c'est qu'on développe davantage son chiffre d'affaires. Plus on va répondre aux attentes, plus on va entendre son client, plus on va passer de temps avec son client, et plus on pourra développer un chiffre d'affaires. Il y a une formule de You Can Sell qui explique la somme du chiffre d'affaires est proportionnelle à l'attention et au temps. Donc, comment je fais pour avoir du temps de cerveau disponible de mon client et comment je fais pour le transformer en attention? Vous pouvez répéter la question? Yes. Si on reprend les GAFA, ou GAFAM comme on veut, ouais. Qui ont explosé depuis 10 ans. Je rappelle, Facebook 2004, la création. 15 ans plus tard, il est dans le top 5 de décapitalisation boursière. Une explosion fantastique. Et c'est pas le seul. Alors, comment ils ont fait ces GAFAM pour justement exploser? Leur secret, c'est de savoir capter du temps de cerveau disponible et le transformer en attention. C'est ce qu'on a. Et l'AT, ça va être quoi? Et donc là, on va arriver à quelque chose qu'on appelle de l'AT, qui est connu en neurosciences. Il y a des vrais neuroscientifiques qui l'ont démontré. Ah oui, ça me rappelle un truc là. Oh mince, je l'avais dans ma tête, j'ai oublié le nom. Et donc plus je vais développer cette hâte, donc cette attention et ce temps de mon client, et plus je vais avoir un chiffre d'affaires important. Donc fini les rendez-vous où vous dites en un quart d'heure j'ai fait le truc et je peux faire mon rendez-vous en un quart d'heure. Un rendez-vous découverte, ça n'a pas de limite. Et une découverte client n'a pas de limite, que ce soit en termes de rendez-vous, que ce soit en termes de temps. Il y a des clients qui, parce que à force de se côtoyer, on va se faire confiance. Donc si on se fait confiance, on va se développer, on va se dénuder davantage, on va se dévoiler. Et là, il y a des vrais besoins qui vont apparaître. Ah, mais attends, pourquoi tu m'as pas dit ça dès le départ? Ah ouais, mais je sais pas, c'est intime quand même, etc. Ok, je le comprends. Je ne vais pas dire sur un premier rendez-vous que j'ai un problème avec mes personnels, je ne sais plus comment les manager. Je fais tourner les choses différemment. Et ça, c'est notre richesse, c'est la richesse du commercial, de pouvoir découvrir justement quelles sont les attentes. Si on reprend, si je découvre un besoin, je peux lui vendre un poisson. Mais si je découvre ses attentes, c'est-à-dire qu'il souhaite nourrir sa famille et être autonome, je peux lui vendre un filet, je peux lui vendre un bateau, je peux lui vendre des crédits, je peux lui vendre des assurances, etc., etc., etc. Mais si je passe pas le temps et que je suis centré que sur moi, sur la découverte client, c'est mort. Ça, je le découvrirai jamais. Et donc, toujours, par contre, ceux qui vont m'aider à le découvrir, ce sera mes copains, pour
pourquoi et comment. Mmh. Et pour ça, il faut que j'ai confiance en moi, il faut pas que je me dise, faut que je vende à tout prix, il faut que j'arrive à convaincre ce client. C'est un client, je suis là pour le convaincre. Non, c'est des anciennes méthodes, ça. C'est plus un état d'esprit qui est accepté ni par les clients ni par les commerciaux. D'ailleurs, je suis pas là pour convaincre. Je suis là pour voir si on peut réaliser un projet ensemble. Bah, c'est vrai que la donne a complètement changé entre ce qu'on a pu connaître par exemple dans les années 80, l'image du commercial qui faisait entre guillemets de la vente forcée, et aujourd'hui les clients qui sont de plus en plus informés avec Internet, etc. Et c'est vrai que le client attend plus et mieux d'un commercial. Il n'attend pas un vendeur, il attend un conseiller qui va prendre, et là je te rejoins effectivement dans le discours, qui va prendre en considération ses besoins réels. Donc il va falloir qu'il fasse preuve d'empathie, le commercial, qu'il soit pas juste là pour placer un produit parce que voilà, on lui demande de faire du chiffre. C'est pas ça qu'il attend le client. Aime ton client comme toi-même. Ouais, je vais le noter aussi celui-là. Alors attends, tiens, il y a Philippe qui dit ok, je comprends le distinguo, découvrir l'attente au travers du besoin exprimé. Et bien souvent, c'est comme chez le médecin, c'est sur le pas de porte à la fin de la consultation que le patient exprime son vrai problème. C'est tout à fait ça. Hein, docteur, je vous appelle parce que j'ai mal au bras. J'ai le cancer du bras droit. Donnez-moi un médicament pour que ça aille mieux. Et son besoin, c'est un médicament pour que ça aille mieux. Le médecin, lui, cherche pas à lui vendre un médicament, il cherche à le soigner. Et donc, qu'est-ce que cache la douleur de votre bras derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et ça peut être psychosomatique, ça peut être des milliards de choses. Voilà. Docteur, je viens vous voir, là ça fait quelques temps, je suis fatigué, donnez-moi des vitamines. Ok, on va peut-être faire une prise de sang. Ah, les vitamines ça sert à rien monsieur, vous avez une leucémie. On va vous soigner mais ce sera de la chimio. Ok, ça fait mal à entendre, mais c'est un bon médecin, il a fait un bon diagnostic. Et donc, faut pas hésiter non plus à bousculer ses clients. Absolument, absolument. Et ça, ils vont le comprendre, mais grâce à, on peut le faire d'une manière soft, on n'est pas obligé de les bousculer. Moi, je dis que pour le faire de la meilleure façon possible, c'est encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Si on a fait une bonne découverte au préalable, entre guillemets, le message est beaucoup plus facile à passer. Ça va même, tu vois, ça va même sur la prise de contact. C'est pour ça que le pitch est important. Ouais. Si on rallie bien son cycle de vente sur le cycle d'achat, le moment où on va on va avoir le plus de stress, ça va être sur la première rencontre. Le premier contact, les speed meetings, etc. Et le niveau de stress, il est pas très haut, quoi. Et si on fait bien son travail là, on sait que le rendez-vous face à face, ben le gars, en découverte, la personne nous attend et comme on a posé juste les bonnes questions, ben on sait qu'on va avoir quelque chose à lui apporter. Donc on se déplace pas pour rien. Et il va être content parce qu'on va pouvoir passer du temps avec lui, à lui expliquer à découvrir quelles sont vraiment ses attentes et à pouvoir commencer à construire une solution avec lui. Hein, c'est pareil, on ne vend plus des choses, on construit des solutions avec les clients. Et après, on n'a plus qu'à lui dire, et c'est notre proposition. La proposition, voilà ce qu'on a prévu ensemble, voilà ce que ça fait. Il n'y a plus de surprise, tout le prix, tout ça, on a tout désamorcé avant. C'est plus qu'une validation. Et donc le stress va de plus en plus bas, au lieu de monter. Jusqu'à présent, c'est avec les anciennes méthodes. Je rencontre le client, je force un rendez-vous, j'ai le rendez-vous, là j'ai plus de stress parce qu'il faut que j'arrive à le convaincre. Il me dit faites-moi un devis parce qu'il sait pas comment se débarrasser de moi, donc je lui envoie un devis. Et là moi j'ai mon devis et puis je lui ai envoyé, puis j'ai pas de réponse. Est-ce qu'il faut que je le rappelle? J'aurais pas dû faire si cher, mais ouais. Et on se pose plein de questions, on se pourrit la vie. C'est dommage parce que si on avait fait les choses bien dès le début, on n'aurait peut-être même pas été le rencontrer, on aurait pas perdu de temps. Ou on sait pertinemment que le devis sera signé et qu'il n'y a pas de souci. Et la vente, c'est vraiment quelque chose. C'est comme une danse. Faut savoir inviter son partenaire à danser. Savoir danser avec lui en gardant le rythme, sans lui marcher sur les pieds, et savoir le raccompagner. Et une fois que vous avez fait ça, la prochaine fois, vous n'aurez même plus besoin de l'inviter à danser, c'est lui qui vous invitera à danser, il dira, tiens, j'ai besoin de danser le rock, fais-moi une vidéo, et il viendra te chercher. Ouais. Les grosses différences, c'est qu'avant, le client était abusé par isolement et désinformation.
manque d'informations. Aujourd'hui, il a toutes les informations qu'il veut. Le commercial, son rôle, c'était quoi? C'était d'informer pour créer le besoin et réaliser la vente. Aujourd'hui, le client s'informe tout seul, il définit son besoin tout seul, pas ses attentes, son besoin. Et s'il peut se passer du commercial pour réaliser sa vente, pour réaliser son achat, il le fait avec grand plaisir. Le vendeur, il est mort. On n'a plus besoin de vendeur, on a besoin d'un créateur de confiance. Et tu vois, on en revient toujours à la même chose, et c'est un vrai levier. C'est pareil, les neurosciences, la neuroscience, pardon, l'a clairement démontré. La confiance est un levier de performance. Que ce soit envers vos entreprises, que ce soit envers vos collaborateurs, que ce soit envers vos clients. C'est vrai qu'il y a pas mal de, comment dirais-je, d'outils et de techniques, parce que là on parle sur le plan commercial, mais je pense aussi au niveau marketing plus précisément. Il y a également des choses qu'on peut mettre en place justement pour pouvoir gagner la confiance de ses prospects et de ses futurs clients. Tiens Olivier, moi je prendrai un rendez-vous parce que là tu as un prospect là qui est chaud. Philippe qui dit j'aime beaucoup ton approche Olivier. Là t'as un prospect chaud là, profites-en. Philippe, il peut t'appeler après le live. Anaïs qui dit on est à la fois psy, entrepreneur, conseiller, banquier, comparateur, etc. Philippe qui rajoute ça s'appelle du coaching. Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Ouais. Donc Anaïs qui dit on est à la fois psy, entrepreneur, conseiller, banquier, comparateur. C'est une question? Bah, c'est une remarque. C'est une remarque, oui, on est un peu tout ça, mais dans un domaine bien défini. C'est-à-dire que je reprends l'exemple du banquier. Si le banquier me demande quelle est la couleur de mes urines, il n'a pas sa place, il n'a pas autorité pour me dire ça. C'est mort. Oui, c'est dans ce sens-là, effectivement. Ouais. Et faut vraiment pas hésiter. Et de la même manière, tu parlais de marketing. Faut casser les silos. Faut arrêter de penser marketing d'un côté, communication de l'autre, commercialisation de l'autre, management, production. Faut casser tous les silos, tout marche ensemble. Aujourd'hui, on ne vend plus ce qu'on a produit, on prévend ce qu'on va produire. Tesla prévend la Tesla 3, 350 millions de dollars de cash. J'ai plus besoin des banquiers, j'ai plus besoin des actionnaires, mais plus que jamais, j'ai besoin des clients. Donc, chouchoutez vos clients, aimez vos clients, c'est super important. C'est eux qui donnent la valeur de votre marque. Et votre marque, c'est ce qui donne de la valeur, de la crédibilité et la confiance. Ayez confiance envers vos collaborateurs. On appelle ça la symétrie des attentions. Si je fais confiance à mes clients feront confiance à si je fais confiance à mes collaborateurs, ils feront confiance à mes clients et qui feront confiance à ma marque. Et ça marche très bien. Une entreprise comme Salesforce qui depuis 7 ans fait 40% de progression par an, c'est l'ADN d'Olivier Derien, c'est je fais confiance aux gens. Je leur fais confiance. Et je me pose la question, moi, comment je fais pour améliorer leurs conditions de travail et je suis plus sur tiens, tu vas faire plus 10%, mais comment je peux t'aider à atteindre les 10%? Et même le manager, donc, tu vois, le changement de manager, des types de management change. Et devenons manager du 21e siècle. Arrêtons d'être manager parce qu'on m'a donné un titre. D'ailleurs, j'en profite à ce propos de revoir le live qu'on avait fait avec Olivier l'année dernière, justement sur la symétrie des attentions. On avait fait un live spécifique là-dessus. Je vous invite vraiment à revoir ce live parce qu'effectivement, c'était super intéressant et Olivier a donné beaucoup plus en détail tout ce qu'il faut savoir sur la symétrie des attentions. Regardez-le attentivement, il y a plein d'astuces, de conseils qu'Olivier a donné durant ce live. C'est un vrai cadeau que vous pouvez vous faire en revoyant ce live. Vous allez soit sur la page Facebook dans l'onglet vidéo, soit vous allez sur ma chaîne YouTube pour retrouver également ce live que j'avais également mis sur ma chaîne. Donc revoyez ce live, la symétrie des attentions avec Olivier, c'était super bien. Voilà. Vous pouvez vous faire un deuxième cadeau. Le 16 octobre, les DCF Orléans, les dirigeants commerciaux de France d'Orléans, organisent une conférence avec Jean-François Adida, qui est directeur d'Orange Campus. Le thème est la métamorphose du management. Je peux vous dire que pour avoir vu Jean-François Adida sur cette conférence, c'est du waouh. Et normalement, vous repartez, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'être le lendemain matin à votre bureau avec une page blanche pour tout redéfinir.
Je vous dis ça, je vous dis rien. On va arriver à la fin de ce live. Donc pour résumer, Olivier, concernant donc la présentation, la prise de parole en public, le pitch, quel conseil, pour résumer, je sais que c'est compliqué, mais quel conseil tu pourrais donner aux gens qui regardent cette vidéo? Donc, premier conseil, c'est de faire appel à mes services. Non, je rigole. Non, vous pouvez effectivement faire appel à ces services. Non, la première chose à faire, c'est déjà la confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance dans mon organisation, et la confiance est un vrai levier de performance. Faut en être convaincu. La deuxième chose, c'est savoir quel outil utiliser. Donc, la prise de parole, on va dire que c'est un outil. La présentation, c'est un outil. Le pitch, c'est un outil. Alors, la prise de parole, plus qu'un outil, c'est un savoir-faire. Le pitch et la présentation vont être des outils. Donc, je vais me baser sur ma prise de parole en public comme un savoir-faire, mais à quel moment j'utilise la présentation, à quel moment j'utilise le pitch, ça, c'est des questions à vous poser. Et plus vous serez centré sur l'autre, plus l'autre s'intéressera à vous. Et il y avait une vieille chanson chantée par Guy Béard dans les années 70. « Parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse ». J'appelle ça l'hymne du client. Parlez-lui de lui, il n'y a que lui qui l'intéresse. Que vous ayez fait des études, etc., il en a rien à foutre, il en a rien à faire. Ça, c'est uniquement pour votre ego, c'est uniquement pour vous rassurer vous. De la même manière, quand on parle technique, je vais vous en mettre plein la vue avec la technique, mais la technique, ça n'intéresse que toi. Moi, en tant que client, ça ne m'intéresse pas. Et si tu me parles de technique, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Donc, comment je fais? Donc, si dans vos pitchs, vos présentations, surtout dans les pitchs, vous êtes technique, posez-vous les bonnes questions pour sortir de ce côté technique qui ennuie tout le monde, qui ennuie tout le monde et qui intéresse personne. Alors pour terminer, il y a Philippe qui dit, comme tu disais tout à l'heure, c'est en restant dans le cadre que je pose que la confiance s'installe, quitte à être parfois un peu strict. Ouais, ça marche. Voire même des fois à bousculer les clients, voire même des fois avoir des clients qui se vexent parce que vous leur dites leur cas de vérité. C'est un risque à prendre, mais on a les clients qu'on mérite. Exactement. Et je terminerai également par 2 citations que tu m'avais données la semaine dernière. Mercredi dernier, pour être plus précis, et je trouve qu'elles sont à propos justement par rapport au live de ce soir. Il y avait une première citation que je lis. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour gagner, mais il n'y a que ceux qui gagnent qui le font. C'est une citation de Carl Lewis, tu m'avais dit. Oui, tout à fait. Et il y a une seconde citation également que je trouve super intéressante. C'est pas facile de choisir. Il faut faire le bon choix. Tant qu'on ne choisit pas, tout reste possible. Hashtag confiance. Hashtag confiance, exactement, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Mais écoute Olivier, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clore ce live qui mériterait encore beaucoup de temps, mais voilà, on va pas vous ennuyer, vous avez plein de choses à faire encore également. Il y a Philippe qui dit, je note, on a les clients qu'on mérite. Bim! Ben oui, Philippe, oui. Je vous laisse méditer là-dessus, c'est une vraie réflexion que vient de donner Olivier. Et effectivement, on a les clients qu'on mérite. Et parfois, on a aussi, on n'a pas les clients qu'on mérite. Faut se poser les bonnes questions. Avant, dites-vous, voilà, j'en ai marre de ces clients cons, posez-vous les bonnes questions. C'est ça. C'est vraiment à réfléchir et à méditer là-dessus. En tous les cas, si vous souhaitez donc prendre contact avec Olivier, il y a, je crois que j'ai mis un lien quelque part dans la description. C'est pas fait, je le rajouterai après ce live pour le contacter en direct ou via sa page Facebook qui s'appelle YouCansel. Alors c'est écrit UCANSE2L. Il y a un site internet et vous pouvez me voir sur LinkedIn et généralement je réponds à tout. Il répond toujours. Il sera toujours là pour vous donner réponse à vos questions. Et puis, en ce qui me concerne, si vous avez besoin de vidéos, augmentez votre image, améliorer votre image, trouver des prospects. Je rappelle, je fais de la production audiovisuelle et du marketing digital, donc je peux vous accompagner encore une fois sur la réalisation de vidéos, mais aussi vous accompagner sur comment mettre en place une vraie stratégie marketing, comme l'a rappelé tout à l'heure, Olivier. Déjà définir son personnage, ça c'est super essentiel pour avoir une stratégie marketing qui soit vraiment efficace.
Donc ça, c'est des choses par lesquelles on commence à travailler, mais il y en a encore plein d'autres, évidemment. Et puis, donc vous pouvez me contacter sur mon site cteprod.fr, soit sur la page Facebook. Vous pouvez aussi m'envoyer un message. J'y réponds aussi assez rapidement, en général. Et puis avant que tu termines, je tenais à te remercier pour cet instant Facebook Live. C'est toujours un vrai plaisir. Merci Olivier, à toi Et aussi. je tenais à vous féliciter, vous qui m'avez supporté pendant 1 heure. Moi, j'aurais pas fait, quoi. Bravo. Je vous Ah remercie. si. Tu vois, les gens, il y a eu pas mal de commentaires, et puis même ceux qui vont revoir en replay ce live, je reste convaincu que c'est de la valeur qu'on vous a apporté, on vous a donné plein d'informations, et encore plus Olivier que moi pour le coup. Mais toi, t'es celui qui t'es cherché les informations et qui leur a donné, quoi. Moi, je voulais pas leur donner tout ça. J'essaye de faire mon boulot de journaliste, hein. Et sinon, ça va le business, tout ça, ouais, tranquille. Tranquille. J'attends que Philippe m'appelle. Philippe, et même vous tous là qui venez de regarder ce live, et même si vous le revoyez en replay, vous contactez Olivier, vous avez besoin d'être accompagné sur l'aspect commercial de votre activité. Vraiment Olivier, c'est quelqu'un moi que j'apprécie beaucoup pour le coup, qui est bienveillant et qui est vraiment force d'idées, de conseils, et ça j'apprécie vraiment. Voilà, pas jeter de fleurs. Non, jetez pas fleurs. Allez sur le site, vous verrez Voilà. les clients et les commentaires clients, etc. C'est ça qui est le plus intéressant. Parlez-en autour de vous, faites-vous votre propre opinion. Ouais. Si vous n'êtes pas convaincu, j'ai pas à vous convaincre. Si vous avez une problématique, je serais ravi de vous aider. Voilà. Voilà. Sur ces bonnes paroles. Et je vous souhaite plein de bonnes ventes, de gros business, et faites-vous plaisir, c'est l'important. Tout commence par le plaisir. Exactement. C'est ce que je pense. Merci à vous encore. Merci à vous toutes. Et comme je dis toujours, longue vie et prospérité. Bye bye.